Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen. Bon, alors écoutez, je vais commencer par ça. Au niveau vidéo South Park, mon rythme a peut-être un peu diminué. Ouais, non, bon, c'est vrai, cette vidéo a mis du temps à sortir. Mais si vous voulez plus d'infos pour ce qui est du rythme des vidéos sur la chaîne, je vous laisse écouter ces deux vidéos qui expliquent à peu près tout. Même si bon, il y a moyen que je refasse une autre à un autre moment, dans pas trop longtemps, pour expliquer d'autres choses, parce que j'aime bien faire des points maniacaux, parce que c'est des points maniacaux et c'est un truc facile à faire et que j'aime bien discuter avec vous, vous voyez. Mais dites-vous que oui, ces vidéos expliquent à peu près tout. Donc alors, vu que vous êtes pas con, j'imagine que vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler de la version française de la saison 21, comme je l'ai déjà fait avec les saisons 18, 19 et 20. Alors, pourquoi maintenant alors qu'elle a été diffusée en septembre? Tout simplement parce qu'elle est arrivée au même moment que la saison 22. En VO du coup. Et j'ai donc été pris par les reviews flash, parce que si vous l'avez pas vu, j'ai aussi fait des reviews flash de la saison 22, mais bon voilà, ça c'est une autre histoire. Enfin bref, je vais pas tergiverser plus longtemps que ça, on va directement rentrer dans le sujet, mais je rappelle juste que je ne vais pas parler des épisodes en eux-mêmes. Je vais pas faire de critiques parce que j'ai tout simplement déjà fait des reviews sur chacun à leur sortie. Et j'ai même fait une review globale de la saison 21 dans son entièreté. Ici, je vais juste vous balancer ce que j'ai à dire sur la VF de chaque épisode, et d'ailleurs, je vous conseille de regarder ce que j'ai fait sur les autres VF, parce que je vais pas m'attarder sur chaque détail. Par exemple, la voix de Garrison par William Corrin. Je pense que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire pour les saisons 19 et 20. À savoir, si vous voulez vraiment que je vous rappelle, que même si n'étant pas au niveau de Courseau, franchement la performance fait le café. Ah, et puis évidemment, ça reste mon avis. Si vous avez tout trouvé parfait, ou qu'au contraire vous pensez que la VF c'est de la merde, désolé, mais j'ai mon propre avis sur la question. Bien sûr à des années-lumière de l'anti-VF, vous vous en doutez. Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'ai pas le temps moi. On peut démarrer. Épisode 1, des blancs qui rénovent des maisons. Alors, traduction simple de White People Renovating Houses, mais au moins c'est clair et on comprend facilement. Donc commençons déjà avec la première scène. Les insultes que profanent les enfants sont bien sympas, mais on tombe directement dans quelque chose que je craignais. C'est que Alexa soit doublée, et donc ce n'est pas sa vraie voix qui est utilisée. Et oui, je trouve que c'est con, parce qu'en France, Amazon Echo a déjà une voix robotique, et ça aurait pas été si compliqué de reprendre la même, j'imagine. À part peut-être pour la synchro, et encore. Mais à la place, c'est Marie-Laure Beneston, et évidemment, elle l'a fait bien. Et j'aurais rien dit si on l'entendait pas trop, mais putain, c'est la voix d'absolument tous les personnages féminins, donc sa voix, on la connaît vraiment par cœur. Mais je reviendrai là-dessus quand on reparlera d'Heidi ou de Song Woman. Sinon, entre 2-3 bruitages de type slurp, on voit les rednecks qui sont là pour se faire entendre. On entend donc leur célèbre tirade, j'ai nommé « Ils nous volent notre travail », mais ici c'est encore plus abusé que dans le passé, et donc pour coller au mieux aux déformations de la VO, on en arrive à des déformations vraiment improbables, comme « Ils nous volent notre vaille », ce qui quand même est un peu trop abusé, vous en conviendrez. Enfin j'avoue, pour ça la VO est vraiment abusée, mais là je veux dire ça fait vraiment pas naturel. Donc même si c'est rare que je dise ça, je préfère quand même cet épisode en VO pour pas mal de points. Épisode 2... Raccroché. Ah là là, on l'attendait celui-là. Parce que qui dit saison 20 dit toujours put it down, et plus que jamais cette traduction était attendue au tournant. Mais parlons d'abord du reste de l'épisode avant de parler musique. Déjà, petit point marrant, c'est les expressions du principal PC. Enfin, je veux dire, principal PC, pardon, c'est l'habitude. En VO, lorsqu'Eric entre dans son bureau pour la première fois, celui-ci dit « entrer ». Donc du français. Dans cette version, on garde le côté multiculturel du principal puisque cette expression étrangère aux Américains est devenue « come in ». C'est remplacé du français par de l'anglais, mais franchement c'est cool. Surtout que de la même façon, la deuxième fois qu'on retourne dans le bureau, le « entrez-vous » anglais, il dit vraiment ça, est remplacé par « entrados ». Du coup, ça marche bien. Les fidget spinners sont bien traduits en « end-spinner ». C'est simple à dire, mais ça aurait été vraiment con de pas faire la traduction. Les tweets du président aussi ont des trades bien marrantes, comme Kim Jong-un par exemple. Sinon, Cartman emploie l'expression se foutre en l'air, qui je trouve colle bien, même si c'est moins explicite que se suicider, c'est vrai. Sa chanson Eric, nous on tient trop à toi, était une bonne traduction de Eric, we don't want you to die. Autant des fois j'ai du mal avec les traductions de certaines chansons, autant là j'avais pas de problème. Ah, et aussi pour son message envoyé à Heidi, il a l'air d'être beaucoup moins dévasté qu'en VO. Là, c'est limite, il est pas vénère. Alors qu'en anglais, il est vraiment triste, quoi. Aussi, la scène avec ses faux airs de sécurité routière est tournée de façon très drôle, avec la passagère qui se met à crier « enfant innocent » et celui-ci qui réplique par un « aïe » en se faisant toucher. J'avoue, je m'y attendais pas, ça fait tellement faux, mais c'est du coup en même temps très drôle. Après, du coup, c'est sûr que c'est plus compliqué de prendre cette scène au sérieux, donc à voir comment vous la préférez. Enfin, même si en VO, elle dit aussi Innocent Child, donc déjà en VO, c'est assez comique. Quand un enfant se fait écraser devant le wall food aussi, le père crie en VF, alors qu'en VO, non. Ça, c'est le genre de petits ajouts qui font plaisir. Les voix françaises de Tweek et Craig sont très bonnes comme d'habitude, Craig joue limite bien dans la scène de résolution, là où en anglais, on le voit volontairement mal joué, et il garde des surnoms en continuité avec ceux de la saison 19. Donc là-dessus, c'est nickel. Ceci étant dit, parlons du plat principal.
La chanson de fin, donc Put It Down, traduit ici raccroché. Et bah elle est bien réussie. Franchement on pouvait s'inquiéter parce que c'est quand même une musique incroyable en version originale, mais au niveau traduction, les thèmes de la chanson restent compréhensibles et ça fonctionne aussi très bien au niveau du rythme. Au début de la chanson, la voix de Craig est moins exagérée et il chante même juste. Les voix des chœurs sont aussi sympas vu qu'on peut reconnaître les différents personnages et la partie de Cartman est aussi vraiment super. Enfin bon, dans tous les cas je trouve ma version meilleure, mais bon... Épisode 3, le jour de Christophe Colomb. Alors rapidement pour celui-là. Le terme indigéné est bien trouvé et employé comme il faut, le français dans la pub ADN et moi a un accent belge, je sais pas pourquoi, sûrement pour le côté étranger absent vu que c'est une version française, mais en tout cas c'est toujours drôle les accents. Kenny garde sa voix habituelle quand on l'entend, ce qui est bien sympa à remarquer. Le nouveau personnage de l'épisode, Peter Galtman, doublé par Gilbert Lévy, a aussi une voix bien à lui. J'ai également vraiment apprécié la performance de Indien le Moine, et d'autant plus que les bruits de langue étaient aussi marrants que dérangeants. Épisode 4, et oui, je vous avais dit que j'avais pas grand chose à dire sur le 3, le préquel du Kun et sa bande. Ah, ça fait du bien de réentendre le Kun et sa bande, avec la vraie VF évidemment. Non, parce que du coup, ce qui est marrant, c'est que cet épisode est une pub pour un jeu dont les voix sont différentes. Du coup, ils s'en sont évidemment bien torchés d'être cohérents avec la traduction de l'Anal du Destin. Et j'ai presque envie de dire tant mieux. Parce que du coup, Jimmy, qui avait pour nom de super-héros Quickie en VF Ubisoft, nom que je ne cesserai jamais de critiquer, même si au final je m'y suis habitué plus qu'autre chose, et bien là, il reste Fastpass, putain. Et ça fait plaisir parce que c'est pas incompréhensible comme nom pour un français Fastpass. Puis ça a clairement plus de gueule que Quickie. Pour rester sur les enfants, Cartman blasé est très drôle, et le ferme ta super gueule Craig m'a aussi fait marrer vu que j'étais surtout habitué à la version originale, où le super ne se place pas au même endroit dans la phrase. Bon après aussi il y a Zuck, Mark Zuckerberg, et son style. Alors, pour ce perso, je sais vraiment pas comment analyser, parce que... bah il était déjà bizarre en VO, sa synchro est vraiment nulle, mais ça c'est fait exprès. Et là en VF, la plupart du temps c'est très bien et le personnage se rapproche de comment il est en version originale. Mais souvent il ressemble quand même beaucoup à Randy, et parfois il sous-joue un peu, alors qu'en VO il est tout le temps à fond. Et j'ai aussi bien aimé certains détails, comme par exemple les enfants qui parlent de Facebook, alors que les adultes eux disent Facebook. Par contre je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais pour ceux qui veulent la suite, bah habituez-vous à jouer au jeu en VO, ou en tout cas pas avec les bonnes voix françaises. Et oui, c'est aussi ça l'anel du destin. Épisode 5, Hummel et Héroïne, ou Hummel et Héroïne du coup. Oui, parce que dans cet épisode ils disent Hummel, alors je vais aussi le prononcer comme ça. Après tout, n'ayant quasiment plus de personnes âgées autour de moi, bah j'avais jamais vraiment entendu parler de ces figurines avant, et donc je le prononçais à l'américaine. Alors du coup je vais jeter la pierre sur personne vu que si ça se trouve c'est bien la prononciation française, alors... Hummel. Marcus, doublé par Pistorio, eh bien, même si plus enfantin qu'en VO où il était beaucoup plus crédible dans son rôle, on va dire. Et puis du coup, la punchline de fin est moins badass. Après, au niveau des musiques, c'est pas mal non plus. Bon, j'avoue, c'est parce qu'ils ont tout laissé en anglais. Mais en même temps, je pense que ça aurait pas été une très bonne idée de traduire. Déjà, on a les raps qui donnaient cette ambiance gangsta à l'hospice. Et bien sûr, en français, ça aurait rendu moins bien. Je dis pas que le rap français c'est pas gangsta, mais vous voyez ce que je veux dire. Et comme autre musique, on a la séquence du Barbershop Quartet, qui... pareil, aurait été très bizarre en français, surtout s'il y avait eu une traduction des paroles. Mais n'empêche que les paroles en sous-titres sont bien trouvées pour toutes ces chansons. Niveau mascotte, Chuck E. Cheese, doublé par Corinne, est très bon. Peppa Pig a pas d'accent de black, mais son « je vais crever comme une merde » était bien marrant. Mais là où j'ai été déçu, c'est pour Swiper the Fox. Et oui, la fameuse mascotte Swiper the Fox. Bah, attendez, me dites pas que vous voyez pas de qui je parle. Bon... ok, et si je vous dis Shipper le renard du coup? Ah bah là c'est son nom français, mais malheureusement le nom de ce personnage de Dora l'exploratrice n'a pas été traduit. C'est dommage. Sinon les insultes de cet épisode étaient particulièrement savoureuses, l'accent chinois rajouté dans la scène du solitaire m'a fait marrer, et ça me faisait bizarre d'entendre Mademoiselle McGillicuddy, alors qu'elle me semble quand même pas mal âgée pour une mademoiselle. Mais bon, on va dire que c'est moi, vu que le Miss en VO pouvait aussi faire plus jeune. Puis à la limite ça s'explique avec le fait que c'est la top bitch, donc vaut mieux pas la contrarier. Épisode 6, Fils de Potter. Alors bon, là aussi on peut un peu parler du titre. Dans le titre original, Son the Witches, on a bien sûr la ressemblance avec une certaine insulte célèbre, et bah même si ça rend forcément pas pareil, traduction oblige, Fils de Potter marche assez bien, tout comme l'expression fils de lutte utilisée dans l'épisode qui dans le contexte reste marrante,
bien qu'un peu forcé. Mais franchement c'est du bon boulot, parce que c'est le genre de blague vraiment casse-gueule à traduire. Pumpkin Patch devient un champ de citrouille, pas grand chose à dire là aussi, ça fait le taf, mais en revanche j'ai quand même noté en écoutant l'épisode que Randy Bourré ressemble quand même pas mal à Craig. Et c'est avec ce genre de variation qu'on se rend d'autant plus compte qu'il y a peu de comédiens pour énormément de personnages, notamment les femmes, mais on le reverra après. En revanche, la voix de Chip Duncan, le nouveau personnage de l'épisode, est assez différente, donc c'est assez cool, puis il se transforme vite en sorcière Pistorio, et là ça devient vraiment stylé, là on y croit bien, avec un bon effet sur la voix par-dessus le marché. Par contre, il y a un point où j'attendais l'épisode par rapport à la VO, et où j'ai été déçu, c'est que le mot a été lâché, chasse aux sorcières. En VO, cet épisode était d'autant plus marrant qu'il abordait tout le shitstorm qui est arrivé avec l'affaire Weinstein, mais en utilisant des sorcières. L'image était donc évidente, une chasse aux sorcières, mais en VO, jamais l'expression witch hunt n'est utilisée. Au contraire, tout est fait pour contourner, et c'est pour ça qu'on a le droit au witch pursuit sing. Par exemple, dans la chanson des sorcières à l'école, il y avait une rime évidente à faire avec witch hunt, mais ils l'ont contourné juste à la fin, cassant donc la rime, mais aussi le rythme. Alors qu'en VF, cette blague passe à la trappe. On a pas mal d'expressions qui sont utilisées, mais ça tombe un peu à l'eau, vu qu'à côté de ça, on utilise clairement les termes chasse aux sorcières, notamment pendant la chanson dont je parlais. Mais sinon l'épisode reste sympa à regarder en VF, je retiens par exemple le Fais pas chier Butters de Garrison qui était parfait. Épisode 7, mensonge et trahison. Pas grand chose à dire sur celui-là non plus, à part qu'au niveau des trades on reste cohérent avec ce qui a été fait avant. Par exemple, les mémo myrtilles qui disent « je souviens », le président insulte tous les deux mots, ce qui est toujours hyper drôle. En VO, il se fait réprimander pour confondre le Niger avec le mot en haine. En VF, c'est aussi bien trouvé puisqu'il parle de Yabon en voulant dire Gabon. Ah, et le montage surréaliste de Cartman sur Kyle fonctionne aussi très bien. Épisode 8, Tardigrade. Alors déjà, premier bon point pour l'épisode, Nathan et Mimsy. C'est toujours les mêmes voix, j'ai peut-être une petite préférence pour leur version originale, mais franchement leur VF est génial aussi et très drôle, notamment avec des expressions comme barrage à tub. On a aussi les handicapés qui sont abusés comme il faut, Jerry Jones qui a une façon bien particulière de parler en disant par exemple forum, mais là où l'épisode introduit une nouveauté, c'est bien Fat Heidi. Alors pour son cas, elle est bien réussie. C'est pas transcendant, mais ça fait le café. D'ailleurs, j'ai trouvé que ça faisait un peu la même voix qu'Oni Boubou dans la saison 16, ce qui est pas étonnant vu que c'est deux personnages féminins qui ont pour principale caractéristique d'être en surpoids. Du coup c'est bien ça, Marie-Laure Beneston leur fait à toutes les deux une voix de grosse. Et il y a aussi une petite référence bien placée quand on voit le commissionnaire Goodle à la fin où il a une voix de robot, pour nous rappeler sa précédente apparition comme Goodlebot. Mais si je devais particulièrement citer un passage qui m'a plu, ce serait la scène des commentateurs sportifs. C'est vraiment hilarant d'entendre les comédiens se forcer à faire un accent du sud, et ce qui est sûr c'est qu'on sent qu'ils se sont vraiment amusés à le faire. Épisode 9, super principale adjointe. Alors déjà l'épisode commence avec Terrence et Philippe, le célèbre duo comique canadien qui conserve évidemment ses interprètes, tout en vieillissant, comme c'était logique de le faire. Mais le point qui donne son nom à l'épisode, c'est bien le nouveau personnage de femme forte qui est Strong Woman. Et non, en VF, ils ne l'ont pas juste appelée femme forte, mais bien femme à poigne. Je trouve ce choix intéressant, et je le trouve même plutôt bon, puisqu'on garde l'aspect comique du nom, qui n'est juste pas un nom, et ça reste dans le même sens que femme forte, l'expression la plus répandue, tout en étant plus synchro avec la labiale. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Après, là où ça pêche un peu, c'est sa voix. Marie-Laure Beneston s'en sort bien, comme d'hab j'ai envie de dire, mais putain ça change vraiment pas. On arrive à la saison 21 et ça sent que c'est qu'une seule actrice qui fait le rôle de tous les personnages féminins, à part à de très rares exceptions. Donc évidemment, comme je m'en doutais, il n'y a pas de problème au niveau du jeu, mais par contre le timbre reste globalement le même par rapport à d'autres femmes adultes random de la ville. Je vois surtout une ressemblance avec la principale Victoria en fait. Mais bon, pour pallier à ça, on a un bruit de paix rajouté quand le principal dit vouloir aller aux toilettes. Donc, bien sûr que moi, ça me fait rire. Une pensée aussi pour Misconduct qui devient Madame Bonne Conduite. Pareil que pour Femme à Poigne en ce qui concerne son blaze, mais là sa voix se différencie d'autant plus puisque c'est une imitation féminine de McKay, ce qu'est le personnage au final. Donc ça lui permet d'avoir une voix reconnaissable. Dommage que ce soit pour un perso qu'on verra probablement plus alors que Strong Woman sera encore importante dans la suite. Entendre Kyle vénère, franchement ça rend bien. Et sinon pour le montage où celui-ci change brutalement, en anglais on entend Michael Jackson parler, mais pour la version française ils ont pas appelé Alexis Thomasian spécialement pour ces 3 phrases. Du coup on a le droit à William Corrin qui fait un genre d'imitation de MJ. Mais ça reste quand même très drôle. Et enfin épisode 10, Tomate écrabouillée. Alors là pour celui-là, autant j'ai des bons points, autant parfois certaines fois j'ai été sorti de l'épisode à cause de certains relâchements.
Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Déjà, pour commencer, la famille White deviennent les Blancs, ce qui est logique et continue de marcher dans le sens de la symbolique entre Trump et les Blancs d'Amérique. On a aussi le baromètre tomate foireuse, qui est un bon équivalent au niveau Rotten Tomato. Au moins, on comprend de quoi il en retourne. Et la blague sur Fox News passe à la trappe en devenant piège à con. Mais ça c'est pas grave et j'ai même envie de dire que ça se rattrape assez bien. En revanche, j'ai trouvé que des fois, la mer ressemblait pas trop. Je veux dire, j'ai une certaine voix en tête quand on me parle de la mer dans South Park. Et c'est là où les problèmes de droit d'auteur de YouTube m'empêchent de mettre des extraits, alors que ce serait plus que jamais pertinent. Mais là, autant parfois ça va, autant des fois j'avais plus l'impression d'entendre la voix de Sharon ou d'une autre adulte random. On en revient donc au fameux problème de toutes les femmes sont jouées par Marie-Laure Beneston. Enfin, problème, vous voyez ce que je veux dire. À la fin, pendant 3 secondes, Jimbo a une voix chelou aussi, alors qu'avant ça allait, il gardait sa voix atypique dans à peu près toutes les scènes, mais là je sais pas pourquoi, il a une voix bizarre. Et c'est là où on en arrive à la conclusion. J'aime pas finir sur une note négative, et c'est pour ça que je vais rebondir sur mon avis final sur cette VF. Et c'est vraiment bien. Peut-être que j'ai l'air de pas mal chipoter quelquefois, comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais ça c'est parce que je suis fan et j'ai pas envie d'être aveugle. Je préfère être critique et avoir en tête ce que j'aurais peut-être fait autrement. Puis bien sûr que je me concentre sur le négatif, parce que si je parlais de chaque aspect positif à chaque fois, ce serait vraiment redondant. Parce que, quand tu l'as dit une fois, tu peux le redire pour quasiment tous les épisodes. Chacun a sa voix habituelle, il y a de bonnes insultes drôles qui passent toutes seules, les phrases sont bien tournées, et sauf rares exceptions, le jeu d'acteur est toujours aussi bon. Enfin bref, vous avez compris. Si vous êtes aussi un fan de la VF, foncez car elle est de très bonne qualité. Comme la VO. Et puis en plus, ils ont pas raté Put It Down, alors on peut pas se plaindre. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai de refaire des vidéos South Park lorsque le temps me le permet, mais en attendant j'ai plein d'autres projets différents que j'ai envie de sortir. Alors on verra pour ça, mais en tout cas, pour ce qui est de South Park, je suis toujours joignable sur mes réseaux sociaux ou sur le Discord de la chaîne dans la description. Donc si vous voulez parler de South Park, ou me poser des questions, ou me dire est-ce que tu vas faire tel truc ou quoi, contactez-moi, je suis toujours disponible. N'oubliez pas, un like et un commentaire c'est toujours agréable, et sur ce je vous dis à très bientôt. C'était Maniaco Shonen. Bye tout le monde. Salut!